Salut à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du mercato hivernal. Il faut que les choses changent au FC Nantes. Dans le jeu, on termine sur une partition horrible face à Lyon. On était inerte dans le jeu, on n'a rien vu, on a fait 0 tir cadré, c'était un match catastrophique. Il faut que les choses changent. Les supporters nantais sont quand même contents. On termine l'année sur une bonne note. Moses Simon prolonge jusqu'en 2026. Lui qui est probablement notre meilleur élément offensif, qui retrouve enfin son niveau cette saison. On va pas s'en plaindre, c'est une excellente nouvelle évidemment pour le club, même si évidemment on peut s'attendre déjà qu'il avait déjà un salaire important à ce qu'il devienne évidemment un des salaires les plus importants du club. C'est pas grave, je pense que c'est à l'image de ce qu'il apporte au club, puisque voilà, c'est l'élément offensif numéro 1. Aujourd'hui c'est l'adversaire, quand il cible le danger offensif du FC Nantes, il cible évidemment Moses Simon. Donc voilà, Simon prolonge. Les autres petites infos que j'ai à vous donner sur au niveau des départs, déjà pour les jeunes, il y a plusieurs prêts qui pourraient être envisagés. Stredaïr Apua, que j'aime beaucoup, qui est un gaucher ailier qu'on a vu pas mal en fin de saison dernière, qui avait commencé la saison avec Pierre Aristouille, avant d'être rapidement écarté au profit des recrues. Et notamment au profit aussi du nouveau système d'Aristouille avec Florent Mollet. Apua qui avait d'ailleurs marqué un but refusé pour un hors-jeu de Mostafa Mohamed à Lille, qui était à l'époque le but de l'égalisation pour Nantes. Malheureusement, ça n'avait pas été validé et Nantes avait perdu dans le Nord. Bref. Donc Apua pourrait se diriger vers un prêt. Pourquoi ? Parce que la direction nantaise a fait le bilan sur les prêts Lohan Doucet et Junior Diaz en Ligue 2, qui sont plutôt des prêts concluants, puisqu'on voit des joueurs qui arrivent à éclore au haut niveau, qui sont pas ils sont pas exceptionnels, mais ils sont au niveau. Lohan Doucet surtout, notamment. Je trouve que Junior Diaz poursuit un peu ses matchs, il a un petit peu plus de mal quand le rythme s'accélère, et je pense qu'en Ligue 1 il sera encore un peu trop juste. Donc bref, ça reste des prêts qui sont intéressants. Donc Apua pour être prêté. Alors National, Ligue 2, c'est pareil, hein, c'est du niveau professionnel, c'est des clubs qui ont besoin de résultats. Donc accueillir des jeunes de 19 ans, ils font pas ça pour le plaisir, il faut que le joueur prouve évidemment aux entraînements qu'il a la place pour s'imposer dans ces équipes-là. Donc voilà, ça reste des prêts qui sont intéressants parce que ça les met en condition professionnelle et il leur faut des résultats rapidement. Donc voilà, donc ça c'est pour les jeunes, donc j'ai parlé d'Apua. Après sinon il y a des joueurs en réserve, Afama, Hachi, qui pourraient s'orienter vers un nouveau prêt, eux qui avaient déjà été prêtés l'hiver dernier. Donc voilà. Pour continuer sur les départs, Jawen Adjam, on ne sait pas encore s'il sera sélectionné avec l'Algérie pour la Coupe d'Afrique des Nations. Dans tous les cas, ça ne va rien changer pour la vidéo qui va suivre, où on va expliquer un petit peu ce qu'il peut avoir au mercato. Je vais proposer 2 idées pour le club, évidemment, dans notre illusion collective. Et puis, on va également parler d'Hudson, puisque Hudson est amené à partir par la direction nantaise, qui ouvre la porte, puisque Hudson, malheureusement, c'est un joueur que j'aime bien, que je trouve qu'il a une vraie aisance balle au pied, mais qui, malheureusement, n'arrive pas à s'imposer dans cette équipe, n'arrive pas à s'adapter à la France, n'arrive pas à beaucoup de choses, et je pense que l'arrivée de Gourvenex a tranché dans l'idée qu'on était sur un flop, alors qu'il y avait quand même matière à voir quelque chose, et ça nous laisse évidemment des regrets, ça c'est sûr et certain. Donc voilà sur le point de vue des départs. Évidemment, moi j'aimerais bien qu'il y ait pas mal de départs parce qu'on a un effectif qui est assez dense, qui va évidemment se régulariser avec toutes les fins de contrat qui vont arriver en 2024. Kader Bamba, Nicolas Palois, Samuel Moutoussamy, voilà, tous ces joueurs-là qui vont être amenés à partir en fin de saison. Donc voilà, on devrait quand même, même si on recrute là, vis-à-vis de la CAN, vis-à-vis des blessures, ça reste intéressant puisqu'on n'aura pas non plus un effectif surdimensionné à partir du mois de juin, les retours de prêt, etc. Il y aura pas mal de joueurs qui seront amenés à partir au mois de juin. Donc voilà, je vais vous mettre une photo actuellement du 11 type du FC Nantes qu'on devrait avoir durant la CAN. C'est pas folichon, on va pas se mentir, c'est pas foufou. Déjà, quand on voit cet effectif, voilà, forcément tu vois Marcus Coco sur le poste de latéral droit, tu vois une défense avec Jean-Kévin Duverne dans l'axe, etc. Bref, selon les informations actuelles, Nantes ne compterait pas recruter dans le secteur défensif qui est déjà bien garni, et je trouve pas ça non plus complètement stupide, même si c'est vrai que la défense de Nantes est la deuxième pire d'attaque, mais la deuxième pire de Ligue 1, mais je pense que ça vaudra le coup de laisser leur chance à des jeunes. Je pense à Nathan Zézé, j'aimerais bien le voir durant la CAN. Voilà, on aura toujours évidemment Nicolas Palois pour essayer de sécuriser tout ça, mais surtout d'un point de vue, voilà, si on se projette à 2024, ce serait ridicule de rajouter un défenseur central. On sait que Mepillou va revenir de blessure. Je pense qu'il faut laisser de la place. J'aimerais bien que les jeunes s'imposent à ce poste-là, aux côtés d'un Schemmer par exemple. Voilà. Donc je pense que c'est un sujet qui reviendra surtout cet été. Je pense que le sujet de la défense, notamment latéral droit et défenseur central, ça va beaucoup revenir sur la table cet été. Donc voilà.
Donc voilà, j'ai pas mis 111 parce qu'au vu de ces derniers matchs, c'est pas terrible. Je pense qu'il voilà, pareil, hein, je pense que le club nantais est ouvert à un départ de 111 aujourd'hui. J'espère en tout cas parce que évidemment c'est loin d'être foufou. Donc vous voyez cette équipe que voilà, c'est dans la lignée des derniers matchs. Moi, il y a pas mal de choses que je trouve pas folles, mais on va partir de cette base-là pour construire pour la suite de l'année. Donc ce qui moi me dérange surtout offensivement, on sait que Nantes veut recruter 1 à 2 joueurs offensivement, donc moi je vais partir sur un ailier et un buteur. Pourquoi un ailier? Parce que Kader Mamba est en fin de contrat en 2024 et que je le trouve beaucoup trop juste pour la fin de la saison. C'est un joueur qui est capable de mettre le feu, mais c'est pour ça que je le préfère en sortie de banc, parce que les défenses adverses sont un peu fatiguées. Lui il arrive avec ses dribbles un peu fous, il est capable de faire pas mal de choses, même si évidemment je trouve que pour la Ligue 1 il lui manque en fait un tout petit step à passer. Il est capable d'enflammer la Beaujoire, mais il lui manque encore un petit truc et je le trouve trop juste en fait pour les matchs qui nous attendent, qui vont être cruciaux. Hein, je vous rappelle, un déplacement compliqué à Pau début janvier pour la Coupe de France, puis on reçoit clairement dans un match crucial pour le maintien à la Beaujoire le 14 janvier. Donc Nantes devra attaquer fort. Et puis le poste de buteur, Mathis Ablin, moi je compte sur lui, et même avec l'arrivée d'un nouvel avançant pour le concurrencer, je vais continuer à compter sur lui durant la CAN. C'est un très bon joueur, même s'il m'a beaucoup déçu sur notamment son match face à Lyon. Je trouve qu'il a un vrai talent à la finition. Je le trouve évidemment encore un peu trop léger, il a que 20 ans, il faut pas oublier. Mais voilà, on va quand même compter sur lui. Mais je vais quand même lui préférer pour l'instant une nouvelle recrue. Ce sera un peu plus en concurrence. Pour le poste d'ailier, ailier gauche, je vais être assez clair avec vous, c'est Alexis Flips, joueur d'Anderlecht. Alors dans la catégorie des transferts les plus chelous de cet été, je mets Alexis Flips quasiment premier ou deuxième. Alexis Flips, il sort une grosse saison l'année dernière avec Reims. On sait Reims, je crois qu'ils ont une série de 18 matchs sans défaite. Lui c'est très simple, c'est 4 buts et 6 passes décisives. Nous l'année dernière on a plutôt bien senti son évolution. Au match aller il nous met 2 passes D dans la tronche, au match retour un doublé à la Beaujoire. Voilà, je pense qu'il nous a fait suffisamment mal pour qu'on se dise que c'est un bon joueur. Moi je le trouve très très bon et au final il a été lâché par Reims pour seulement 4 millions à Anderlecht en Belgique. Alors que c'est un joueur qui pour moi, franchement tu m'aurais dit qu'il était transféré pour une dizaine de millions, j'aurais pas halluciné. Donc bon, apparemment c'est un joueur qui est sous-coté, va savoir pourquoi. Une chose est sûre, c'est que moi je ne lâche pas l'affaire et je maintiens que c'est un excellent joueur. Et qu'au FC Nantes il ferait un bien fou. Quand il a le ballon, j'ai l'impression qu'il peut le mettre où il veut et ça c'est impressionnant. Donc voilà, je pense qu'on aura besoin de sa qualité justement de passe, de centre, sa qualité dans son placement, son intelligence de jeu. C'est un joueur qui est très intelligent. Pour l'avoir notamment vu jouer à la Beaujoire il y a déjà maintenant au moins 2 ans, voilà, je l'avais déjà trouvé bon dans le jeu sans qu'il ait été décisif. J'ai trouvé que c'était le meilleur joueur de Reims dans le jeu, quoi. C'est lui qui faisait le lien entre beaucoup de choses. Donc je ne vais pas me priver de cette opération. Pourquoi? Parce qu'à Anderlecht ça marche pas du tout. Alors, assez surprenant, il a été titulaire seulement 5 fois et c'est décevant pour l'instant Anderlecht, ce qui fait qu'un prêt au FC Nantes, un prêt avec option d'achat si possible, ce serait vachement intéressant, même s'il faut savoir que le club belge compte quand même sur lui puisqu'ils lui ont mis un contrat jusqu'en 2028, contrat de 5 ans qu'il a signé l'été dernier. Donc voilà, un prêt pour le relancer à la Ligue 1, même s'il nous fait 6 bons mois, ça nous servira, même s'il repart à Anderlecht, il nous fera 6 bons mois qui nous seront bénéfiques. En tout cas une chose est sûre, je pense que ça peut intéresser tous les partis, et notamment pour le FC Nantes, si en plus on arrive à glisser une option d'achat, parce que je suis sûr qu'Alexis Flips il réussirait en Ligue 1, parce qu'il a réussi il y a encore quelques mois, et il était vraiment très très bon. Donc voilà, Alexis Flips en première recrue, assez tôt dans le mois de janvier si possible, parce que je pense que c'est un joueur qui sera rapidement titulaire, il connaît bien la Ligue 1, donc voilà. Pour la deuxième recrue, au poste de buteur, donc c'est assez dur à trouver. Juste pour vous mettre dans le contexte, le mercato hivernal, comme c'est en pleine saison, les clubs sont plutôt réticents à l'idée de lâcher leurs joueurs comme ça, alors qu'ils en ont besoin aussi pour le reste de la saison. Donc on s'attaque à des joueurs pour lesquels ça arrange leur club de les prêter ou de les lâcher vis-à-vis de différentes choses. Pour Alexis Flips, c'est que la greffe n'a pas du tout pris et maintenant il y a plein de joueurs qui sont devant lui dans la concurrence. Et puis pour le joueur que je vais vous présenter, c'est qu'il est en fin de contrat en 2024, qu'il a eu une blessure, qu'il revient tout juste de blessure, et que vu qu'il est en fin de contrat dans 6 mois, et bien si on arrive à faire un transfert cet hiver, et ben il pourrait le lâcher pour un prix quand même plutôt correct. C'est Sékou Koïta, attaquant de Red Bull Salzbourg. Donc moi de base
j'étais pas forcément très intéressé à l'idée d'aller chercher un joueur de manière exotique, un joueur qui connaît pas la Ligue 1 à l'hiver, mais force est de constater que c'est quelque chose que tu es obligé de... C'est un joueur que tu es obligé de saisir cette opportunité. Pour moi cet hiver, il est en fin de contrat en 2024, il est international malien, mais il ne disputera pas normalement la CAN, sauf énorme surprise, puisque c'est un joueur qui n'a plus été sélectionné depuis le mois de septembre, puisqu'il a eu une blessure justement au mois d'octobre, qui l'a éloigné des terrains. Il est revenu là au mois de novembre et la greffe a directement bien repris. Juste pour vous donner, parce que j'ai noté un petit peu ses statistiques, c'est 64 matchs en championnat avec Salzbourg, 32 buts. Très simple, un but tous les 2 matchs. Et il faut savoir que sur ces 64 matchs, il y en a à peu près la moitié où il était sur le banc. Donc en entrée de banc, il est quand même très décisif. Donc c'est un joueur qui est très décisif, il est petit, il fait 1m70, il est quand même assez costaud. Je vous invite d'ailleurs après cette vidéo à aller voir des vidéos de lui, voir ses appuis, il est gaucher, c'est un joueur qui est très élégant et qui a une sacrée frappe de balle. Je vous invite à aller voir des vidéos sans vous faire avoir, hein. Les trucs highlights, on sait que c'est les meilleurs moments. Et pour les plus férus d'entre vous, allez voir directement un match entier de sa part, notamment Ligue des Champions. Il n'est pas du tout ridicule face à les défenses de Benfica, du Bayern Munich, il est loin d'être ridicule. Donc c'est un très très bon joueur, international malien. 24 ans, en fin de contrat en 2024, je pense il est valorisé à un petit peu plus de 5 millions, mais comme il est en fin de contrat dans 6 mois, et que il a vu des joueurs lui passer devant durant sa blessure à Salzbourg, je pense que Salzbourg pourra le lâcher pour environ 2 à 3 millions d'euros, et je pense que c'est une super opportunité pour Nantes. C'est un joueur qui revient de blessure, mais qui a directement été bon, je l'ai vu face à Benfica la semaine dernière en Ligue des Champions, il revient très très bien, et je le trouve vraiment en forme, donc effectivement, c'est un joueur qui n'est pas très grand, mais je pense qu'il peut beaucoup apporter au FC Nantes. C'est une sacrée frappe de balle, et puis surtout, en remplacement d'Ignatius Ganago qui est blessé, il a cette qualité de profondeur, il a cette qualité de vitesse, il a cette qualité de placement, et je pense que c'est l'attaquant qu'il faudrait aujourd'hui au FC Nantes. Parce que même après le retour de Mostafa Mohamed, c'est 2 profils complètement différents et qui pourraient être même carrément complémentaires. La vitesse de Koita avec la puissance et la qualité de finition notamment de Mostafa Mohamed, je pense que ça peut donner un bon mélange même après le retour de l'Égyptien. Donc voilà, c'est un joueur que je recommande très vivement et que j'aimerais beaucoup voir débarquer au FC Nantes. C'est typiquement ces profils-là, Alexis Phillips et Sékou Koita. Donc voilà, c'est 2 joueurs qu'on peut ajouter à l'effectif, ça donne déjà quelque chose d'un peu plus rassurant pour la CAN avec tous les départs qu'on va avoir. Et enfin, je vais proposer un petit 3e joueur bonus. Comme vous le voyez en position au milieu de terrain, on a Douglas Augusto et Chirivella qui gèrent un peu les arrières. On le voit au FC Nantes, c'est 2 très bons joueurs, c'est une des satisfactions de ce début de saison au FC Nantes. C'est cette paire au milieu, et puis un petit peu plus haut, on voit Moussa Sissoko, notamment sur les derniers matchs qu'on a beaucoup vu dans l'interligne, qui apporte son impact physique. Alors, c'est pas vraiment un milieu offensif, mais c'est plus un milieu qui va être un petit peu plus porté vers l'offensive, vers la transition du ballon offensif, qui est capable de porter le ballon jusqu'à ses attaquants, qui a un vrai impact physique. Donc ce que je veux dire, c'est pas un milieu défensif, on va vraiment être sur un milieu central, même un petit peu tourné vers l'offensive, donc un joueur un peu dans l'interligne. Comme vous le savez, Moussa Sissoko est en fin de contrat, en fin de saison, au même titre que Samuel Moutoussamy. Et il y a un autre joueur qui est en fin de contrat du côté des Pays-Bas qui s'appelle Tom Haye. Alors je vous en parle parce que comme vous le savez, 6 mois avant la fin de contrat, tu peux négocier avec le joueur pour obtenir sa signature en vue de la saison prochaine. Et pour moi, ce qu'il faudrait faire avec Tom Haye, c'est pour moi un des meilleurs milieux d'Eredivisie. Il est extrêmement sous-coté, je crois qu'il doit être évalué à peut-être un petit peu moins de 3 millions sur Transfermarkt, mais pourtant, je vous le dis, c'est un des meilleurs milieux d'Eredivisie et je maintiens et je signe. Il joue à Heerenveen, que je prononce évidemment extrêmement mal, normal, je ne parle pas néerlandais, mais son histoire c'est qu'il a commencé assez tôt en Eredivisie, c'était un petit peu juste, et il est retourné en 2e division, et là il a tout pété avec le NAC Breda de mémoire, il a tout défoncé, il marquait d'ailleurs beaucoup de buts, il avait des statistiques assez impressionnantes pour un milieu de terrain, comme je vous le dis, milieu central, un petit peu relayeur, et qui en plus ça se projette beaucoup vers l'avant, qui est capable de porter le ballon, et c'est exactement le profil qu'on avait de Moussa Sissoko avec Jocelyn Gourvenec, donc ça correspond pile poil à ce poste là, et je vous dis que ce serait une super recrue pour l'FC Nantes, parce que même en revenant dans la première division néerlandaise, il a continué à tout casser, dans une des équipes qui est pour moi les plus séduisantes d'Eredivisie cette année, notamment avec des jeunes comme Osame Sarawi, et Tom Haye, on se rend compte que voilà, il apporte sa puissance, 1m87, on sait que les deux autres milieux, notamment Augusto, tout ça c'est pas très grand, lui il apportera son impact physique au milieu de terrain, en plus de jouer dans les interlignes, je suis sûr que ce sera un joueur qui fera un bien fou au FC Nantes, qui ferait un bien fou au FC Nantes en vue de la saison prochaine, et étrangement, voilà,
il fait pas partie des... En fait, c'est un championnat où les joueurs sont vachement valorisés à partir du moment où ils jouent dans un des 4 gros clubs d'Eredivisie, on va dire l'AZ Alkmaar, l'Ajax, le PSV Eindhoven ou Feyenoord. À partir du moment où tu fais pas partie de ces 4 gros clubs-là, t'es pas autant valorisé, et pourtant je maintiens que c'est un des meilleurs milieux d'Eredivisie et qu'il faudrait évidemment pour moi aller le chercher dès cet hiver pour obtenir sa signature en vue de la saison prochaine. Donc voilà, j'ai donné mes 3 idées que j'avais. Évidemment, il y en a 2 qui sont dans l'immédiat. Est-ce qu'il faudrait absolument faire vis-à-vis des départs, de la CAN, vis-à-vis également de l'effectif qui, on rappelle, va perdre beaucoup d'éléments en fin de saison. Donc ça apporterait de la crédibilité à l'effectif du FC Nantes en vue de la saison prochaine. Donc voilà ce que je propose comme idée. On suivra avec attention les départs. J'essaierai de vous tenir au courant sur cette chaîne YouTube avec le retour normalement du journal du Mercato Nantais. S'il y a des mouvements, normalement il devrait y en avoir. On va suivre ça évidemment avec attention. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à cette chaîne YouTube. Allez, ciao tout le monde.